Les petits ont bien grandi. À un peu plus de 3 semaines, ils découvrent pour la première fois le monde extérieur. À cet âge, les fonctions auditives et visuelles sont maintenant fonctionnelles. Ils restent bien droits sur leurs pattes, ils ne rampent plus, ils marchent, bien que celle-ci nécessite encore un peu d'amélioration. Dans cette phase de découverte, il est important de laisser les chiots aller à leur rythme. La cage de transport est leur issue de secours. Nous, en tant qu'humains, aurons tendance à avoir peur de lieux clos, alors que le chien aurait plus tendance à avoir peur de grands espaces vides. Je suis assise un peu plus loin pour les inciter à sortir et être leur objectif. La présence de la grosse ici est primordiale. Par sa présence et son énergie, elle les incite à sortir pour découvrir le monde. Vous pouvez voir aussi qu'elle va leur imposer des limites. Il suffit que je lui montre le chiot pour qu'elle aille le chercher. Vous pouvez voir qu'elle ne le touche pas, mais elle reste derrière lui pour l'inciter à revenir vers moi. Il est important de laisser le chien faire les choses de lui-même. Si on le pousse physiquement à faire quelque chose, il n'apprend pas. Lorsqu'on observe la grosse faire les choses, on s'en rend bien compte. Ah ouais, la grosse. Nous sommes dans la phase de la découverte alimentaire. Je commence toujours par leur faire découvrir les nouveaux aliments, d'abord par la truffe, avant de leur faire goûter. C'est normal, la hiérarchie sensorielle du chien est d'abord le nez, ensuite les yeux, l'ouïe et enfin le toucher. Je commence par leur faire goûter quelques bouchées avant de l'intégrer petit à petit dans leur aliment quotidien, pour qu'ils ne soient pas malades. À cet âge, leur estomac est habitué à digérer du lait. Si je leur donne trop d'un coup, ils seront malades. Voici comment j'ai fait ma transition alimentaire. J'ai commencé par leur mettre de la pâtée dans leur lait. Petit à petit, j'ai remplacé par des croquettes écrasées. Ensuite, puis écraser mais molles pour qu'ils commencent à apprendre à mâcher. Et enfin, que des croquettes. Ici, Baxter découvre les joies de l'eau. Dans cette phase de découverte, il faut y aller vraiment positivement. J'utilise le jeu, voire la friandise. Il est toujours bien d'avoir un chien qui n'a pas peur de l'eau, à la fois pour pouvoir le baigner ou même pour le laver. Il est important de respecter le rythme du chiot. Il faut qu'il découvre tout seul. Il ne faut pas le forcer, il faut juste le laisser s'amuser. Ah, il me suit. Durant toute la vie du chien, le jeu aura une importance capitale. Le jeu entre chiens permet de structurer la meute et les liens sociaux. Chez le chiot, elle lui permet d'apprendre la communication canine. Le chiot apprend à gagner, mais aussi à perdre. Il apprend à avoir le rôle de dominant, c'est-à-dire de ne pas s'énerver, rester calme et assuré. Mais il apprend aussi à se soumettre et donc envoyer tous les signaux permettant de stopper une agression. Par le jeu, ils apprennent aussi ce qu'on appelle la morsure inhibée. C'est-à-dire, ils commencent à comprendre que leurs petites dents peuvent faire très mal. Normalement, ils l'apprennent aussi par la mère, mais c'est vrai que dans ce cas-là, les chiots n'ont pas eu de maman. Il est primordial qu'un chiot puisse jouer avec sa fratrie pour ses contacts sociaux futurs avec ses congénères et pour son équilibre.
Ne laissez que les chiots entre eux ne les éduquera pas. Ils ont besoin aussi dans leur vie d'adultes calmes et équilibrés pour leur apprendre le respect. Dans la séquence suivante, vous allez voir que Coquine leur fait une leçon. On n'oublie pas, on n'adopte pas un chiot, on adopte un futur chien adulte. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode qui sera sur les premiers apprentissages. À très bientôt!